Bonjour et bienvenue dans ce 10e mini-épisode de Psychologie de comptoir. Il y a un petit moment que je voulais parler de ce personnage car il fait partie de mon top de mes personnages préférés, mais je voulais attendre le bon moment. Attendre que mes prédictions internes soient confirmées au sein de l'anime, attendre de ressentir exagérément certaines émotions alors que je savais comment ça allait terminer. Bien évidemment, tout ça est arrivé car je passe ma vie à analyser les personnages et aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'envers du décor de ma vie avec l'analyse de Bakugo. Avant que l'épisode ne commence, sachez que nous allons parler de l'arc de rédemption. C'est un sujet que l'on a entrevu dans l'épisode de Bref de comptoir sur All Flags Mean Death. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que c'est un épisode qui va spoiler l'arc du personnage que l'on va aborder aujourd'hui, et on spoil bien puisqu'on va parler de la dernière saison de My Hero Academia. La deuxième, c'est que intrinsèquement, j'espère que j'utilise bien ce mot, si vous avez regardé cet épisode, vous vous spoilez All Flags Mean Death si vous avez évité l'épisode Bref de comptoir 6 à cause de ça. Donc je vous invite de manière générale à esquiver cet épisode si vous ne voulez pas être spoilé. Si vous vous en foutez, eh bien bienvenue à bord, marin d'eau douce. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Je vais revenir sur l'arc de rédemption avant de commencer mon analyse. L'arc de rédemption est un arc assez courant au cinéma, dans les séries, dans les animés et même quand on sort du format digital. Le principe est simple. Ça s'entend que j'ai plus de voix. Le principe est simple. On se retrouve avec un personnage détestable, on reviendra sur ce terme plus tard, qui ne pense qu'à lui-même et fait passer son bonheur et ou ses intérêts avant autrui. Ils vont même jusqu'à blesser leur entourage si ça peut les empêcher de sombrer à leur tour. Le principe est que ce personnage évolue de sorte à ce qu'à la fin de son arc, il soit pardonné par les personnages et le public, souvent à travers un geste héroïque qui va bousculer sa vie, parfois littéralement. C'est un arc très large car il comprend autant des personnages secondaires que des personnages principaux, même si leur arc diffère de par l'importance du personnage dans l'intrigue. Cependant, on respecte une quantité de codes importants qui permettent de construire un bon arc de rédemption et surtout à bien le conclure. Et nous allons décortiquer tout cela à travers Bakugo. Bakugo est un des nombreux protagonistes de l'anime My Hero Academia. Ancien bully du jeune Deku, il intègre tout comme lui l'académie des héros, un rêve de gosse qui ne va pas comme il souhaite puisque Izuku intègre lui aussi l'école alors qu'il n'avait aucun pouvoir quelques mois auparavant. Bakugo veut devenir le héros le plus fort et n'hésite pas à faire démonstration de sa puissance, peu importe les conséquences qu'elles soient physiques ou matérielles. Bien que ses camarades et ses professeurs concèdent que le jeune adolescent est talentueux et puissant, son manque de compassion et d'esprit d'équipe vont jouer en sa défaveur et le reculer de son but. Bakugo va devoir faire des efforts et apprendre à respecter son entourage afin de s'améliorer et devenir le numéro 1. Ce qui, croyez-moi, n'est pas une mince affaire. Et la raison pour laquelle il sera difficile d'atteindre son objectif est le premier élément pour construire un bon personnage dans un arc de rédemption. Bakugo est construit comme un antagoniste. On a abordé l'anti-héros dans l'épisode sur Satoru Gojo et j'avais évoqué Bakugo dans cette catégorie. Tout comme Gojo, il frôle l'antagonisme sur beaucoup d'aspects, que ce soit son enfance, son comportement actuel ou encore sa manière de résoudre des missions / conflits. Mais tout comme Gojo, ce n'est pas parce qu'il frôle cette ligne qu'il est détestable. Mais on y reviendra plus tard car c'est un autre point important de l'arc de rédemption. Bref. Pour avoir un bon arc de rédemption, votre personnage doit commencer au plus bas. Dans une récente interview de Michael Youn au sujet de Fatal, ce dernier a dit « Fatal est tellement nul qu'il ne peut que aller vers le haut ». Et d'une certaine manière, cela s'applique très bien à notre arc du jour. Pour commencer un arc de rédemption, que ce soit un personnage secondaire ou un personnage principal, il faut pousser les traits négatifs. Plus le personnage est nul, plus il sera difficile de le ramener à la rédemption car il aura plus de chemin à faire pour y arriver. Il faut trouver un juste milieu entre l'antagonisme du personnage et la volonté du scénario. Ici, Bakugo est présenté comme un garçon arrogant, égoïste et brutal qui ne pense qu'à son objectif. Être le numéro 1 est pour lui une route qui se fait seule et écraser la concurrence est le meilleur moyen d'y arriver. Il n'essaye pas d'apprendre à connaître ses camarades, ses professeurs, ses ennemis. L'important est la puissance et ce qu'elle lui apportera durant son aventure. Ici, on parle de devenir un héros et on utilise la puissance comme l'outil pour l'atteindre, mais chaque fiction a son motif et son outil. Dans Thor Ragnarok, ce serait survivre et se ranger aux côtés des plus forts. Dans le chapeauté, c'est la richesse et la ruse. Dans All Flags Mean Death, il s'agirait de survivre, d'être un pirate, et le meilleur outil reste le Kraken, aka l'image effrayante que Blackbeard impose de lui-même. Quoi qu'il arrive, l'outil finit forcément par blesser quelqu'un, voire même plusieurs personnes, et peut parfois se retourner contre le personnage dans certaines situations, le poussant soit à se tourner vers la fuite, soit à se tourner vers les autres. C'est notamment à ce moment-là que l'arc en lui-même commence. Une fois que le personnage et ses intentions sont bien introduits, il faut commencer le processus pour améliorer le personnage. D'ailleurs, généralement, le but n'était pas spécialement mauvais, ce sont les méthodes qui sont discutables. Il faut identifier la raison pour laquelle le personnage ne veut pas lâcher son outil, son motif, et continue à persister dans cette voie qui est destructrice pour lui et son entourage.
C'est souvent un moment clé dans l'histoire dans le cas des personnages principaux, car c'est aussi un moment où le personnage prend conscience de ce qu'il ressent en compagnie de certaines personnes qui vont l'accompagner dans son arc et montrer sa vulnérabilité. Une fois identifié par le spectateur le personnage et ou un autre personnage, d'autres solutions vont s'offrir à lui, à la fois pour l'améliorer mais sans lui faire perdre son but, ce qui est très important. Le personnage conserve son objectif tout en commençant à adopter des méthodes où il se rapproche de son entourage, apprend à les connaître, à gagner pour lui mais aussi avec eux. Bakugo commence son arc de rédemption lors de sa conversation avec Deku qui expose son mal-être, sa frustration et son désir qui semble lui échapper. À partir de cet échange, Bakugo montre une nouvelle personnalité qui va allier la sienne et les conseils donnés par son modèle All Might. Sa stratégie va s'améliorer, il va se préoccuper des autres, s'adapter pour gagner en équipe sans jamais perdre de vue son objectif. Mais ce n'est pas tout. Même si sa personnalité ne change pas de l'extérieur, un bourrin pour résumer en un mot, il se montre aussi plus vulnérable. Bon, il faut pas trop en demander, ça reste Bakugo, mais on voit que ce nouvel investissement pour ses proches est plus important que dans les saisons précédentes. Le problème de l'arc de rédemption est bien entendu sa conclusion. C'est là qu'en tant que scénariste, on se fait haïr et jeter du popcorn sur la tronche. Car l'arc de rédemption se termine souvent par un sacrifice. C'est pour ça d'ailleurs que je le déteste autant, et je sais que je ne suis pas la seule. Car si pour le personnage principal il s'agit d'un sacrifice moral qui ne l'impacte pas physiquement, celui du personnage secondaire va souvent causer sa mort. Le principe de l'arc de rédemption est de redorer l'image du personnage concerné par cet arc. Il va apprendre de ses erreurs, grandir dans un aspect plus sain et surtout reconnaître ses torts à demi-mot ou non. Il y a un travail sur la longueur, un épanouissement plus ou moins important qui se conclut par la mort du personnage. Et si vous avez vu celle de Bakugo, vous savez qu'on était là pour nous briser le cœur. Mais attention, ne pensez pas que l'arc de rédemption est inutile. Bah oui, on pourrait penser à quoi ça sert de le faire vivre heureux, bien entouré pour au final le tuer à la fin. Et c'est une remarque très juste. Point. Non, plus sérieusement. Le sacrifice du personnage a deux significations. La première est l'ultime geste envers ses proches. Le sacrifice va permettre aux autres de survivre, de gagner un peu de temps. C'est le dernier geste de sauvetage d'un personnage qui, auparavant, n'aurait probablement pas mis sa vie en danger pour les autres. C'est un geste douloureux mais qui montre que le personnage est à la quintessence de ce qu'il est, prêt à se sacrifier pour ceux qu'il aime sans hésitation. Et la deuxième, c'est parce que c'est utile pour le héros principal. L'arc de rédemption s'applique autant aux personnages principaux que secondaires. Cependant, les secondaires sont souvent sujets au sacrifice puisqu'il va donner au personnage principal une raison de se battre plus fort, de se venger. Le sacrifice de ce personnage que l'on a appris à apprécier ne doit pas être vain et le spectateur va souhaiter lui aussi que le héros en fasse le meilleur. L'arc de rédemption est un sujet épineux car il peut susciter de nombreuses controverses, notamment quand il concerne un personnage très apprécié du grand public. Comme je le disais précédemment, les personnages sur cet arc ne sont pas détestables, bien au contraire, et de manière générale, tuer un personnage apprécié est un risque. Dans les grands exemples, on a The Walking Dead, dont j'ai parlé dans mon épisode sur Grey's Anatomy, dont j'ai parlé sur mon épisode de... Ok, vous avez compris la vanne. Mais aussi Family Guy lorsque les scénaristes ont décidé de tuer le chien Brian, suscitant une vive réaction des fans qui ont appelé au boycott de la série jusqu'au retour du personnage. Mais ce n'est pas la seule raison. Le côté épineux de cet arc réside aussi dans sa réussite qui demande une extrême précision dans l'écriture. On pourrait croire que j'exagère mais vous allez vite comprendre avec mon exemple suivant, Frank Gallagher. Frank Gallagher est l'un des protagonistes de la série Shameless. On parle ici de la version US, je précise. Frank est le patriarche de la famille, un père absent qui est remplacé par sa fille Fiona qui gère une famille nombreuse. Frank est un alcoolique, un drogué, un menteur, un arnaqueur, un voleur, un manipulateur et un égoïste. Ouais, pas glorieux le tableau. Comme je le disais précédemment, plus le personnage est merdique, plus son travail pour redorer son blason va être compliqué. De plus, Frank a un gros handicap sur cet aspect, il ne veut pas arranger les choses. Dans le principe, tous les personnages sur un arc de rédemption veulent arranger les choses. Pris dans la culpabilité, révélation perso, réconciliation, tout le pousse vers le bien, vers renouer des liens avec ses proches, son entourage. C'est à la fois une quête personnelle et une rédemption avec les autres qui doivent lui pardonner. Ce qui marche très bien en général. Les mots désolé et je te pardonne n'ont pas forcément besoin d'être dits, c'est à travers le comportement, les gestes que s'exprime ce besoin de rédemption et de pardon. Mais ça, Frank s'en tape le coquillard avec un verre de whisky et un cachet d'oxy. Peu importe ce qu'il fait, même lorsque ça s'approche d'un arc de rédemption, il le fait pour lui et son bien-être. Les saisons s'enchaînent sans que Frank ne améliore ses relations familiales ou ses relations de manière générale. Car oui, non seulement il se met à dos sa famille, mais il a aussi beaucoup d'ennemis de manière générale. Comme je le disais précédemment, plus le personnage a de choses à se faire pardonner, plus son parcours sera long. Mais cela est aussi proportionnel avec le nombre de personnes impliquées, le degré de rédemption à leur égard. Oui, Frank était foutu d'avance. Le fait que peu importe ce qui lui arrive, Frank reste ce qu'il est, peut s'expliquer par deux choses selon moi. La première, quel serait son but par la suite ?
J'avais déjà abordé dans mon mini-épisode 3 que les personnages principaux avaient un but principal autour duquel gravitaient des objectifs plus ou moins importants afin de faire progresser l'intrigue sans conclure l'histoire du personnage. Si l'objectif principal devait se conclure avant la fin de la série, il faudrait trouver un autre objectif pour le personnage afin qu'il ne stagne pas au milieu des autres qui continuent leur chemin. En répétant l'histoire de Frank dans une boucle d'addiction, on évite à son arc principal de se résoudre et surtout on prolonge mon deuxième point, l'effet comique. Les situations rocambolesques dans lesquelles se retrouve Frank et la manière dont il s'en extirpe peuvent susciter de la comédie, du dynamisme au sein de l'intrigue principale, notamment lorsqu'elle perd un fil rouge important dans son histoire. Mais ce n'est pas suffisant. Car en attendant, on s'attache aux autres persos, on va s'intéresser à leur vie, leur drama, etc. au point que la présence de Frank soit presque inutile puisqu'il n'interagit pas avec eux. De plus, même si elle n'est pas aussi loin dans la connerie que son père, le fait que sa fille tombe de très haut et au fond du gouffre, mais qu'elle arrive à s'en sortir, renforce l'absence de compassion à l'égard de Frank, même quand le pire lui arrive. De toute manière, il s'en sort toujours vivant, n'est-ce pas ? Là où je veux en venir avec un arc de rédemption est un arc très complexe à écrire. Il dépend de l'attention des scénaristes, de la durée de la série, du passé des personnages, de leur comportement présent, de leur capacité à se faire pardonner de leur entourage et comment, l'appréciation des spectateurs et surtout, et là c'est le pire des points, ce que la production décide de faire de votre œuvre. On se retrouve avec des décisions marketing et budgétaires qui ne sont pas compatibles avec la résolution d'un arc de rédemption, notamment si elle est rushée par manque de moyens ou de temps. Dans tous les cas, l'arc de rédemption est à prendre avec des pincettes de par les différentes possibilités qu'il offre et la difficulté de répondre à énormément de critères scénaristiques. C'est donc la fin de ce long mini-épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Psychologie de comptoir fait son petit bout de chemin depuis 7 ans et encore une fois, c'est grâce à votre soutien. Gardez à l'esprit que ces analyses abordent des points de construction généraux et que l'originalité de chaque scénariste va permettre à ces arcs de se renouveler. Si vous voulez approfondir la réflexion autour de Bakugo, de Frank ou de l'arc de rédemption, n'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires, je suis toujours ravie d'échanger avec vous dans la bienveillance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve dans 2 semaines environ pour l'épisode spécial Noël. D'ici là, je vous souhaite un bon mois de décembre et des bisous, ciao bye bye. When